Bonjour à tous, dans ce chapitre, je vous explique les mitochondries. Donc, les mitochondries sont des organismes présents dans le cytoplasme de toutes les cellules eucaryotes, auraient évolué selon la théorie endosymbiotique à partir des bactéries aérobies qui vivaient en symbiose dans d'autres cellules eucaryotes très tôt au cours de l'évolution. Ça veut dire, là, ils disent que les mitochondries étaient des bactéries aérobies qui vivaient en symbiose dans les cellules eucaryotes. Et ces bactéries ont évolué pour devenir en fait des mitochondries. Et donc, en microscopie optique, les mitochondries présentent une forme variable. Donc, leur forme, elle n'est pas constante, elle est variable. Elle se présente généralement sous une forme filamenteuse ou bâtonnée ou globulaire. Leur forme, donc, elle varie en fonction de certaines situations, selon les conditions physiologiques, selon le pH, selon la position occupée dans la cellule et du type cellulaire. Donc là, c'est juste pour vous dire que la forme des mitochondries, elle n'est pas constante, elle est varie en fonction de plusieurs paramètres. La taille aussi, elle est variable. Donc faites attention, la forme est variable, la taille est aussi variable en fonction des conditions physiologiques et de l'activité de la cellule. Et aussi, la longueur, elle varie de 0,5 micromètres à 7 micromètres. Et l'épaisseur, je ne vais pas vous demander en fait les épaisseurs, les dimensions de la longueur et l'épaisseur. Mais là, c'est juste, il faut savoir ici que la forme et la taille sont variables. Donc, les mitochondries sont distribuées d'une façon uniforme dans le cellule. Chaque cellule en contient entre 1000 et 3000 mitochondries. La répartition de ces mitochondries, elle peut ne pas être uniforme et elle dépend de la consommation d'énergie de la cellule ou bien de sa fonction. Donc, si la cellule, elle est en activité, donc le nombre déjà de mitochondries va augmenter et la répartition aussi va augmenter, va changer, pardon. Les mitochondries se déplacent et font des mouvements incessants, donc les mitochondries se déplacent toujours dans la cellule grâce aux interactions avec le cytosquelette et notamment les microtubules. Donc, vous savez que les microtubules sont des éléments de cytosquelette et ils servent à faire déplacer les organites, comme par exemple les mitochondries. Donc, les mitochondries interagissent avec les microtubules pour pouvoir se déplacer dans le cytoplasme. Les mitochondries sont disposées à la base des cellules. On peut les trouver aussi autour des noyaux, à la périphérie du cytoplasme, autour du centre cellulaire, entre les filaments de l'astère pendant la mitose. Donc, les mitochondries sont distribuées dans tout le cytoplasme. Au cours de la mitose, les mitochondries modifient leur comportement. Leurs mouvements ralentissent parce qu'elles vont se préparer pour la division cellulaire. Alors, elles se distribuent dans les deux cellules filles de manière approximativement égale au cours de la cytodiorèse. Donc, la division ou la distribution de ces mitochondries se fait d'une manière égale, on va dire. D'accord? Donc, le nombre de mitochondries dans les cellules filles, c'est à peu près le même. Donc, les mitochondries ne se forment jamais de nouveau. Ici, je vous parle de la biogenèse, de la formation des mitochondries. Donc, indépendamment de la division cellulaire, les mitochondries quand même subissent une division, quand même bien une division. Bien sûr, vous avez des mitochondries déjà nées existantes qui existent dans le cytoplasme. Les mitochondries subissent une phase de croissance, donc subissent une phase de croissance pour atteindre une taille habituelle. كبيرة بعدين بيصير في عندنا duplication de l'ADN mitochondrial. Donc je vous rappelle que les mitochondries contiennent un ADN, l'ADN mitochondrial. Donc l'ADN se divise, duplique وبعد ما يصير في duplication de l'ADN والتاي تاع الميتوكوندري بتكبر بيصير في عندنا division par scission simple et là on aura naissance à deux mitochondries de petite dimension. Donc, je vous rappelle, alors, la division mitochondriale est tout à fait indépendante de la division cellulaire. Cette mitochondriodérèse est rapide, ça veut dire cette constriction ou la scission des mitochondries pour donner naissance à deux mitochondries filles, donc elle est rapide. La demi-vie des mitochondries est de quelques jours, de 6 à 10 jours dans les tissus animaux. Leur élimination est assurée par autophagie, donc bien sûr ce sont les lysosomes qui sont responsables
de l'élimination de ces mitochondries, de ces organites, des vieux organites. Chez les humains, les mitochondries sont transmises par la mère uniquement, bien sûr. Là, donc, vous savez que quand on parle de la fécondation entre gamètes mâles et gamètes femelles, vous avez simplement passage du noyau, n'est-ce pas? بس النويو تبع الجاميت مال بيقطع على l'ovocyte pour avoir en fait pour fusionner avec le noyau femelle et pour avoir un noyau de zen, n'est-ce pas? Le cytoplasme de l'ovocyte il est conservé. ما بيفوت عندي يعني ما عندي cytoplasme masculin, ok, بس الcytoplasme هو féminin la femme, d'accord. Donc les mitochondries معناتها sont transmises uniquement par la mère لانه بيجي بس من الاب هو النويو اللي عنده، اوكي، السيتوبلازم ما بيجي معه. Les mitochondries peuvent être observées en microscope optique directement à l'intérieur des cellules vivantes en culture, après coloration vitale par le ver Janus ou la rhodamine. Donc, on peut les colorier pour pouvoir les observer au microscope optique. Leur structure interne ne peut être révélée qu'au microscope électronique. Donc, la structure n'est pas observable que à l'aide d'un microscope électronique, ainsi leur ultrastructure présente. Donc, il s'agit d'une matrice. Quand vous parlez de la matrice, c'est bien là, ce qui est colorié en bleu. Donc, une matrice qui est limitée par une enveloppe. Voici cette enveloppe qui est constituée de deux membranes. Vous avez une membrane interne et vous avez une membrane externe. Et les deux membranes sont séparées en fait par un espace intermembranaire. Donc, la mitochondrie est constituée d'une matrice. Cette matrice, elle est limitée par une enveloppe et l'enveloppe est constituée de deux membranes, une interne et une externe, qui sont séparées par un espace intermembranaire. Donc la membrane externe délimite la mitochondrie. Voilà, voici la membrane externe. C'est une bicouche phospholipidique avec des protéines. Donc elle est constituée de phospholipides et des protéines. Son épaisseur est de 7 à 8 nanomètres, contient 60% de protéines et 40% de lipides. Elle est très fluide et parmi les protéines, on observe, donc parmi les protéines de la membrane externe, on observe quoi? Donc vous soulignez s'il vous plaît, vous avez des porines, d'accord, vous avez deux complexes protéiques de translocation, vous avez deux complexes protéiques d'importation de cholestérol dans les mitochondries, donc qui apportent le cholestérol de cytoplasme vers les mitochondries, et vous avez des enzymes. Donc il faut absolument retenir ces différentes protéines qui sont situées dans la membrane externe et en particulier les porines. Donc les porines, ce sont des protéines transmembranaires qui forment un pore ou un canal au travers de la bicouche afin de permettre le passage passif. D'accord, donc ce passage ne nécessite pas de l'énergie et ce passage se fait dans l'un ou l'autre sens, ça veut dire dans les deux sens. Le passage des molécules, des poids moléculaires inférieurs à 10 kilodaltons. Donc les porines, ce sont des protéines transmembranaires retrouvées dans la membrane externe qui forment un pore et qui permet le passage passif des molécules de poids moléculaire inférieur à 10 kilodaltons. Donc vous avez aussi deux complexes protéiques de translocation de protéines. Ces deux complexes sont situés au niveau des zones d'accollement. Donc, les zones d'accollement entre les membranes mitochondriales, ça veut dire ici, regardez, voici la zone d'accollement où les deux membranes internes et externes fusionnent, d'accord. Donc, il s'agit d'un accollement entre les membranes mitochondriales internes et externes. C'est à ce niveau-là sont retrouvés les complexes protéiques de translocation de protéines. Vous avez un récepteur d'importation TOM et pour les ADN et l'ARN polymérase mitochondriale qui sont d'origine cytosolique, يعني هودي الكومبلكس بروتييك اللي بيعمل ترانسلوكاسيون للبروتين من برا des enzymes من برا لجوات الميتوكوندري. Par exemple, les ADN et ARN polymérase اللي هن d'origine cytosolique يعني en fait, le synthèse تبعتهم بتكون au niveau du cytoplasme, لأنهم ce sont des enzymes, ça veut dire que ce sont des protéines, sont synthétisées dans le cytosol. Une fois synthétisées, elles sont transloquées à l'aide de ces deux complexes protéiques, la jouette et le mitochondrie. Là, bien sûr, on a besoin de ces deux enzymes parce qu'il s'agit d'un ADN mitochondrial. Donc, cet ADN mitochondrial a besoin de dupliquer. Dupliquer, معناتها أنا بحاجة إلى des ADN et ARN polymérase.
d'accord, pour en fait réaliser la duplication et la transcription de cet ADN mitochondrial. Donc, je vous rappelle que ces enzymes qui sont responsables de la duplication et de la transcription de cet ADN mitochondrial, ont une origine cytosolique et sont transportés du cytoplasme vers la matrice, si vous voulez, mitochondriale, à l'aide de ces complexes protéiques de translocation des protéines qui sont situés dans la zone d'accolement entre les membranes mitochondriales internes et externes. Voilà, donc l'un de ces protéines, c'est un récepteur d'importation pour les enzymes ADN et ARN polymérase, et l'autre forme des appareils de translocation des protéines à destination mitochondriale. Donc on a besoin de transloquer des protéines d'origine cytosolique vers les mitochondries. Alors, des complexes protéiques aussi d'importation de cholestérol dans les mitochondries. Donc, il y a aussi d'autres complexes qui importent le cholestérol du cytoplasme vers les mitochondries. Et vous avez également des enzymes, comme par exemple les cytochromes, etc. Donc, j'ai parlé de la membrane externe. Je passe maintenant à l'espace intermembranaire qui est situé entre les deux membranes internes et externes. Donc, cet espace intermembranaire est aussi appelé chambre externe. Alors, il est d'une épaisseur de 8 à 10 nanomètres. Il ne présente aucune forme d'organisation particulière. Regardez, la forme, elle n'est pas constante, donc il varie. Cet espace, parfois, il est large, comme ici, parfois, il est un peu étroit. Donc, il contient des protons H+, dont une partie est apportée par les coenzymes réduits provenant de la glycolyse. Il contient donc de nombreuses enzymes et des petites molécules. Donc, il faut savoir que l'espace intermembranaire contient des protons, des ions H+, donc c'est très important. Et il contient aussi de nombreuses enzymes, par exemple le cytochrome C. Donc, si vous notez ça, s'il vous plaît, vous soulignez le cytochrome C et il y a des petites molécules. Donc, à savoir que le cytochrome C et les protons H+, sont localisés ou se trouvent dans cet espace intermembranaire. Je passe maintenant à la membrane interne. Donc, c'est aussi une bicouche phospholipidique avec des protéines comme la membrane externe. Son épaisseur est de 6 nanomètres. Elle est très invaginée dans la matrice mitochondriale. Regardez, il existe ici des invaginations de la membrane interne vers la matrice. Regardez, il y en a plein des invaginations. Et présente des replis ou des crêtes. Donc voici les replis ou les crêtes. Donc ces invaginations, je les nomme crêtes, qui sont généralement saculaires, comme un sac, et qui sont perpendiculaires au grand axe de la mitochondrie. Donc ça, c'est le grand axe de la mitochondrie. Voilà, donc voici le grand axe de la mitochondrie. Les crêtes sont comme ça, donc sont perpendiculaires au grand axe de la mitochondrie. Les crêtes dont le nombre varie selon l'activité et le type cellulaire augmentent la surface de la membrane interne. Donc, le nombre varie selon l'activité. Si la cellule est en activité, alors le nombre des crêtes va augmenter. Et du coup, quand le nombre des crêtes augmente, quand les invaginations augmentent, ça va augmenter donc la surface de la membrane interne et font qu'elle est beaucoup plus longue que la membrane externe. Donc, il faut savoir que puisqu'il existe des invaginations dans la membrane interne, ça veut dire que la membrane interne est beaucoup plus longue que la membrane externe. La membrane interne, elle est riche en protéines, 80% des protéines, ne contient que 20% des lipides, donc elle est beaucoup plus riche en protéines que des lipides. Il n'y a jamais de cholestérol dans la membrane interne, elle est beaucoup moins perméable que la membrane externe, donc ça c'est très important. On a dit que la membrane externe, elle est perméable, elle contient des porines qui permettent le passage passif des molécules de faible poids moléculaire inférieur à 10 kDa. Donc ici, en comparaison avec la membrane externe, la membrane interne elle est moins perméable que la membrane externe aux ions et à la plupart des petites molécules et particulièrement aux protons. Alors sa perméabilité, elle est donc très sélective, donc puisqu'elle est moins perméable que la membrane externe, donc sa perméabilité, elle est très sélective et sa fluidité est
faible. Fluidité, la fluidité, elle est liée au passage des molécules à travers la membrane, puisqu'il existe une forte sélectivité de molécules, parce que cette membrane, elle est sélective, sa perméabilité, elle est sélective, donc la fluidité, elle est faible. Et les molécules qui traversent cette membrane, elles les traversent par un transport actif. Donc, par contre, la membrane externe, les molécules traversent la membrane par un transport passif à l'aide des forines, alors que là, le transport se fait par un transport actif, donc activement, bien sûr, et ça nécessite donc de l'énergie. Donc, en plus de nombreuses protéines porteuses, des complexes d'importation, TIM et de plusieurs variétés d'enzymes. Donc, la membrane interne renferme aussi des complexes protéiques de la chaîne respiratoire. Ce sont des transporteurs de protons liaison H+, et des électrons. Ils sont enchâssés dans la membrane interne au niveau des crêtes. Donc, il faut savoir que les complexes protéiques de la chaîne respiratoire, parce que vous savez que les mitochondries sont responsables de la respiration, donc tout ce qui est protéines responsables de la chaîne respiratoire sont localisées dans la membrane interne et surtout au niveau des crêtes, au niveau des invaginations de la membrane interne. Il s'agit d'un ensemble de 4 complexes protéiques transmembranaires et il comporte des enzymes flaviniques, des protéines dites à centre fer-soufre, des cytochromes et des protéines à cuivre et à zinc. Donc ce sont les 4 complexes protéiques qui sont localisés dans la membrane interne et qui sont responsables de la respiration. Donc on les appelle des complexes protéiques de la chaîne respiratoire. Donc cette chaîne respiratoire comprend le complexe 1, le complexe 2, le complexe 3 et le complexe 4. Il existe aussi des ATP synthétases, ce sont des particules sphériques, donc regardez, ça c'est la membrane externe, et là c'est la membrane interne qui présente une invagination dans la matrice mitochondriale. Et au niveau de la membrane interne, là vous retrouvez ces molécules-là, ces protéines, ces enzymes, on les appelle des ATP synthétases. Donc, ce sont des particules sphériques, comme vous voyez là, à 9 nanomètres de diamètre, qui sont pédonculées, extramembranaires, reliées à des protéines intrinsèques par une tige. Donc, si vous regardez, voici la membrane interne. Donc, ces ATP synthétases, elles sont extramembranaires. Nous, je fais la membrane interne, les barrages de membrane interne, ce n'est pédonculé, elles sont attachées à la membrane interne par des pédoncules ou par des tiges. Donc, cette pédoncule, ce pédoncule-là, on l'appelle une tige. Donc, elle forme des unités tripartites connues sous le nom de complexe F0, F1. Donc, F0, F1, le F0, il y a une tige qui est insérée dans la membrane interne. Donc, c'est un canal à protons qui est formé par des polypeptides hydrophobes, où la partie globulaire, il y a une partie hydrophile, elle s'appelle F1, qui fait saillie dans la matrice. بما أنها هي exposée à la matrice معناتها hydrophile. بما أنها هي مبينة على الماتريس معناتها c'est une partie qui est hydrophile. Et ce qui est caché, ce qui est à l'abri en fait de la matrice, donc c'est toujours hydrophobe. Voilà, donc le pédoncule F0 ou la tige, donc c'est un canal à protons, c'est hydrophobe, et la partie globulaire qui est exposée à la matrice, donc c'est la partie hydrophile F1, alors elle fait saillie dans la matrice, et c'est l'unité catalytique. Donc, ces complexes enzymatiques assurent la production d'ATP. On les appelle ATP synthétase. Donc, elles synthétisent de l'ATP, elles produisent de l'ATP dans la matrice mitochondriale par la phosphorylation oxydative. Je passe maintenant à la matrice. Donc, j'ai parlé de la membrane externe, de l'espace intermembranaire, de la membrane interne, et maintenant, je suis à l'intérieur de la mitochondrie. C'est bien la matrice mitochondriale où on l'appelle chambre interne. La chambre externe, c'est l'espace intermembranaire. Donc, la matrice mitochondriale, elle a la consistance d'un gel. Elle se présente au microscope électronique comme une substance amorphe au filament granulaire. Donc, cette matrice, elle présente des granules.
plus ou moins dense aux électrons. Elle renferme de l'eau, des ions, des granules, aussi des cations, notamment le calcium, Ca2+, Mg2+. Elle renferme aussi des ADP, des PI et plusieurs copies d'une molécule d'ADN, parce que je vous ai dit que la matrice mitochondriale contient de l'ADN mitochondrial. Donc, plusieurs copies d'une molécule d'ADN, et cette molécule d'ADN, ADN mitochondrial, MT, ça veut dire mitochondrial. Elle peut être, elle est bicaténaire et elle est aussi circulaire. Donc faites attention, elle n'est pas linéaire, elle est bicaténaire. Elle est composée de deux chromatides, pardon, de deux brins. Vous avez en fait l'aspect, elle est circulaire de petite taille, et surtout elle ne présente pas des histones. Donc il n'y a pas des histones qui sont reliées à cette molécule d'ADN. Donc faites attention, c'est pas comme le cas des molécules nucléaires, de l'ADN nucléaire. Alors là-bas, le chromosome il est constitué d'une molécule d'ADN sur laquelle s'attachent des protéines histones, tandis que l'ADN mitochondrial il est constitué uniquement d'une molécule d'ADN qui est bicaténaire, et il n'y a pas des histones au niveau de ces ADN, d'accord, de cette molécule d'ADN, et aussi donc comparable à l'ADN bactérien. Des ribosomes aussi, bien sûr, parce que les ribosomes sont importants pour assurer la traduction de l'ARN messager de cet ADN en protéines. Et donc, voilà, les ribosomes ici sont proches des ribosomes des prokaryotes, donc les mitoribosomes. Les ribosomes mitochondriales sont structurellement et fonctionnellement proches des ribosomes des prokaryotes, donc c'est important. Il y a aussi des ARN messagers mitochondriales, des transferts mitochondriales et des enzymes qui sont responsables de la transcription et aussi la traduction de l'ADN mitochondrial. Donc, toutes ces molécules-là sont présentes dans la matrice mitochondriale et donnent la consistance d'un gel et l'aspect et ses filaments granulaires. Donc, l'ADN mitochondrial code pour une partie des protéines mitochondriales. 20% pour cela, les mitochondries sont appelées des organites semi-autonomes لأنه تقريبا بيعتمدوا على حالهم هن قادرين يصنعوا البروتين ميتوكوندريال تبعولهم لأنه عندهم ال ADN وعندهم لا ماشينري يعني ال ADN polymérase ou l'ARN polymérase etc. des ribosomes pour synthétiser les protéines mitochondriales. C'est pour ça que je les appelle des organites semi-autonomes. مش autonome لأنه هن ما بيقدروا يعتمدوا entièrement على نفسهم، هن بيعتمدوا على جزء يعني بيقدروا يصنعوا جزء من البروتين. La matrice renferme également de très nombreux systèmes enzymatiques qui interviennent dans la réplication de l'ADN, aussi dans l'oxydation du pyruvate, la bêta-oxydation des acides gras, ainsi que dans les cycles de Krebs et ses métabolites. Donc, il n'y a pas seulement la réplication qui se déroule au niveau de la matrice, il y a aussi l'oxydation de pyruvate. Donc, le pyruvate, il y a le bicongé, le cytosol, le cytoplasme du foot, la jouette, la mitochondrie, donc il sera oxydé, et le but c'est la production de l'ATP, نصنع ATP بقلب الميتوكوندري. Il y a aussi la bêta-oxydation des acides gras gamènes qui génère de l'ATP, aussi du cycle de Krebs. Donc toutes ces réactions-là se déroulent dans la matrice mitochondriale. Donc la principale activité métabolique des mitochondries, c'est la respiration. Quand je parle de la respiration, ça veut dire je parle de la production d'énergie, ça veut dire de l'ATP. فيكم تعتبروا الميتوكوندري مثل شركة الكهرباء لأنها هي بتولد الطاقة يلي هي sous forme d'ATP. كيف بتولد الطاقة؟ par le mécanisme de la respiration. Donc la production des molécules énergétiques sous forme d'ATP se fait dans la mitochondrie par la respiration qui fait suite à la glycolyse qui se déroule dans le cytosol. يعني وقت بدي احكي ريسبيراسيون هي الاتاب يلي بتيجي من بعد الجليكوليز بتصير au niveau du cytosol. بعدين بس تخلص عندي الجليكوليز بحصل على البيروفات il sera transstocké لجوات الميتوكوندري وبعدين il sera utilisé pour la respiration mitochondriale pour produire de l'ATP. Donc وقت بدي احكي respiration je dis elle fait suite يعني هي بتيجي من بعد الجليكوليز اللي بتصير au niveau cytoplasmique, d'accord, qui se déroule dans le cytosol. Donc regardez, vous avez une molécule de glucose. La réaction de glycolyse au niveau du cytosol. Donc une molécule de glucose بتعطيني بعدين de glycéraldéhyde, donc deux molécules en 3C. Donc une molécule de glucose qui a 6 carbones بتعطيني deux molécules بقلبها 3 carbones. بعدين بنرجع بنحصل finalement le produit يعني de la glycolyse هو البيروفات اللي هو en fait نحصل على deux molécules en 3 carbones. D'accord?
Voilà, le pyruvate, donc il est transloqué par la molécule avec l'oxygène dans la matrice mitochondriale et puis là donne naissance, regardez, à ces produits-là. Donc il y a production de l'ATP, de l'eau, de CO2 et il y a aussi production d'une énorme quantité de l'ATP, 32 ATP. Donc l'énergie nécessaire à la synthèse d'ATP provient de la dégradation des molécules organiques apportées par l'alimentation. Donc c'est la dégradation de la glucide ou la lipide et les au niveau cytoplasmique. وبعدين اخر شيء بنحصل مثل ما قلنا على البيروفات اللي هو transloqué dans la matrice qui est utilisé dans la respiration mitochondriale pour produire de l'ATP. غير هيك عندنا كمان l'oxydation des acides gras, d'accord, et vous avez du glucose et aussi la désamination et la transamination des acides aminés qui aboutissent à la formation des radicaux acétyles et des coenzymes réduits. Donc ces mécanismes qui se déroulent dans la matrice mitochondriale. L'oxydation des pyruvates et formation d'acétyl. Donc le pyruvate il est composé de 3 carbones. D'accord, elle provient de la glycolyse. Il entre rapidement dans la matrice mitochondriale à travers bien sûr des porines. On a dit les porines sont des enzymes, enfin, sont des canaux présents dans la membrane externe et qui permettent le passage passif des molécules. Voilà, et le pyruvate, comme on a dit, il entre dans la matrice à travers des porines et des symphores pyruvate protons. Donc des symphores, ça veut dire là vous avez en fait passage de pyruvate et de protons en même temps, donc la même molécule qui permet le passage de pyruvate et de protons, c'est pour ça on dit symphore. Il subit une oxydation, d'accord, donc, et une décarboxylation, donc je parle toujours de pyruvate. Il subit une oxydation, une décarboxylation et il se transforme finalement en groupement acétyl à 2 carbones. Donc هو كان 3 carbones بعد ما فات على الميتوكوندريا عمل اوكسيداسيون ورجع بعدين عمل décarboxylation تحول بعدين لجروب acétyl constitué de 2 carbones اللي هو CH3CO-. D'accord, donc il est formé de 2 carbones. 2 atomes de carbone. Donc le groupement acétyl se lie ensuite à un transporteur particulier, il y a le coenzyme A pour former le composé, il y a l'acétyl coenzyme A. Donc regardez comment se fait cette réaction-là. Donc pyruvate plus NAD plus coenzyme A donne naissance à NAD, H plus H plus CO2 plus acétyl coenzyme. coenzyme A. D'accord, donc il faut savoir ici que le pyruvate est le cytosol issu de la glycolyse, et provient de la glycolyse, بيفوت على الماتريس ميتوكوندريال à travers les porines et les symphores. Il subit une oxydation, une décarboxylation, بيتحول للأسيتيل. يرجع الأسيتيل بيعمل liaison مع الكوانزيم A pour donner l'acétyl coenzyme A. La bêta-oxydation des acides gras par le cycle de Lennon et aussi vous avez formation d'acétyl. Et le cycle de Krebs se déroule dans la matrice mitochondriale. Donc ça, ce sont les différentes réactions qui se déroulent dans la matrice mitochondriale. Et donc ces différentes réactions sont impliquées. Le but de ces réactions, c'est la production ou la génération des molécules énergétiques liées à l'ATP. Donc voici l'oxydation complète des molécules de glucose. يعني بنبلش أول شيء بال C6H12 وبنحصل آخر شيء على 38 ATP. D'accord, donc devenir de l'ATP, de l'eau et du dioxyde de carbone. يعني بلشنا au niveau cytosolique وصلنا au niveau mitochondrial حصلنا على كل هيدول. هلا شو الديفينير لهيدول الموليكيول؟ شو بيلزموا لي؟ دونك l'ATP بعد ما احصل عليه بالميتوكوندري بيرجع عن جديد بيطلع من الميتوكوندري, il gagne le cytoplasme par l'intermédiaire des symphores, alors que l'eau et le CO2 traversent passivement l'enveloppe mitochondriale. D'accord, donc انا بحاجه لل H2O. CO2 بدي طلعه من الميتوكوندريا على السيتوبلازم, بعدين بدي ارجع كبه من السيتوبلازم لبرا pour la cellule va se débarrasser en fait de CO2 منه بحاجه لإلي. فماني بحاجه لإله, منه لازم لي CO2.
دونك الهدف من كل هالرياكسيون اني انا اقدر احصل على الاي تي بي، لانه اي رياكسيون بتصير بقلب السيلول بحاجه لاي تي بي بدها طاقه، والطاقه ماني قادره اصنعها الا بالميتوكوندري. وكيف بتتصنع؟ بصير بحرق انا الجلوكوز، بحرق الاسيد جرا، بحرق الدهن لحتى ولد الطاقه. والاكسيداسيون والديكاربوكسيلاسيون هالقصص بتصير au niveau ميتوكوندريال. دونك pour production pour produire de l'ATP pour la production de l'ATP. وبس احصل على الطاقه برجع بعدين ببعتها على السيتوزول. Comment? Par l'intermédiaire des symphores. Par contre, le maï ou le CO2 بيطلعوا من الميتوكوندريه passivement traverse l'enveloppe mitochondriale. Autre fonction de la mitochondrie, la synthèse des hormones stéroïdes, d'accord. Les mitochondries contiennent dans leur membrane interne des cytochromes, donc faites attention, les cytochromes sont responsables de la synthèse des hormones. Vous avez aussi la synthèse des phospholipides qui sont exportés et des phospholipides membranaires. دونك ما بس الريتيكولوم اندوبلازميك هو كمان بيعمل سنتيز للفوسفوليبيد، كمان الميتوكوندري بتعمل كمان سنتيز للفوسفوليبيد اكسبورتي، يعني اكسبورتي à l'extérieur de la cellule او des phospholipides membranaires. كمان synthèse sont responsables de la synthèse des acides aminés et aussi dans le stockage de certaines substances. كمان بتعمل stockage de différentes substances dans